Bienvenue au podcast Les Deux Jetis, épisode 34. Aujourd'hui, au podcast, on va parler de la crise des migrants dans l'île de Lampedusa en Italie. On va aussi parler de comment les relations publiques du Canada se sont vraiment détériorées après une ovation problématique d'un ancien soldat nazi en Et présence du président ukrainien. oui, oui, exactement. Puis finalement, on va parler des grèves à Hollywood. Fait que Kevin, aujourd'hui au podcast, on va parler un peu de ce qui se passe en Italie. En fait, la crise des migrants, c'est un sujet d'actualité qui revient souvent en Europe, même ici en Amérique du Nord, des pays, des gens qui se déplacent des zones de guerre, des pays pauvres qui vont se déplacer dans des pays développés en Europe, genre aux États-Unis, au Canada. Mais on va parler plus précisément de qu'est-ce qui se passe à Lampedusa. C'est une île en Italie, une île qui Ouais. compte environ 6 000 habitants. Puis en 2 jours, ils ont reçu environ 7 000 migrants. Ouais, mais non seulement ça, c'est en même temps sous comment dire, la gouvernance d'un régime plus à droite qui combat l'immigration et Exactement. qui fait des discours depuis l'année passée là-dessus. Ben, depuis plus longtemps, là, mais depuis qu'ils sont au pouvoir, la situation s'est encore dégradée à ce niveau-là. Exactement. Le gouvernement de Giorgia Meloni, qui avait justement, on Yep. avait parlé de ça dans un podcast quand elle a été nommée, qu'elle est vraiment anti-immigration, mais elle n'a pas pu vraiment contrer vraiment cette vague de migrants qui est arrivée dans cette île, parce que cette île se situe genre proche de la Tunisie, proche de l'Afrique Mm-hmm. du Nord, puis c'est comme un point, genre des passages pour tous ces gens qui vont se déplacer en Europe, puis ils arrivent là, puis comme la capacité d'accueil de cette île est juste de 400 places, OK? Puis là, en 2 jours, ils ont reçu genre 7 000 personnes. Fait que c'est une grosse crise. Je pense que même la première ministre a dû se déplacer dans l'île pour voir la situation. Ouais. Surtout après tout ce qu'elle dit, là, c'est comme, elle doit venir, comment dire, montrer l'exemple. Exactement. Fait que la communauté a déclaré l'état d'urgence local. Puis même, il y a des tensions qui ont éclaté lors de la distribution des aliments, genre par la Croix-Rouge italienne. Là, ils donnaient les aliments, puis il y avait des tensions qui sont subies, des chicanes par les rues, parce que beaucoup d'immigrants arrivent qui ont vraiment faim. Vraiment faim, Ouais. ils n'ont pas d'argent, ils veulent manger. Puis là-bas, justement, comme il n'y a pas d'argent, les restaurants, ils leur ferment leurs portes. Il y a beaucoup Mm. de gens qui vont même vont manger n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver. Fait que c'est certain que quand il y a de la bouffe qui est distribuée, il va y avoir des grosses chicanes, c'est beaucoup de monde aussi, là. Mm. Toi, tu as suivi les infos sur quel genre, de quel journal tu as lu ça? Ou tu as suivi plus sur J'ai les réseaux sociaux? Non, mais beaucoup de vidéos sur TikTok, là, honnêtement, ces temps-ci, c'est comme, j'ai trouvé mes nouvelles sur une vidéo random sur TikTok qui parle justement de quelque chose, qui parle des choses en Italie, des choses à New York. Puis après ça, Ouais. on choisit ces sujets-là pour les podcasts. Puis là, je vais dans les sites plus de la presse québécoise, comme la presse, le Journal de Montréal, les Devoirs, des fois, un peu la presse française, parce que tu peux juste prendre des notes plus facilement, puis pas les traduire d'anglais en français, Ouais. parce que le podcast est en français. Mais selon l'Agence de l'ONU pour l'immigration, ben, c'est ça, 2000 personnes se sont déplacées. En fait, selon plus de 2000 personnes sont mortes cette année lors de la traversée entre l'Afrique du Nord et l'Italie. La dernière victime connue est un bébé de 5 mois qui serait tombé à l'eau lorsqu'il faisait partie d'un groupe qui les ramenait sur les rivages. C'est quand même dangereux parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils viennent pas dans des très bonnes conditions, là. Ils viennent dans des bateaux Ouais. qui sont déjà débordés de plein de personnes. Ben, Des fois, c'est juste des trafiquants qui leur font traverser, puis leur disent, OK, allez-y. Puis après, quand vous arrivez là, c'est genre, faites qu'est-ce que vous voulez. C'est genre, ouais. De ce que j'ai lu, ils sont arrivés dans 120 navires, là, genre. Donc, ça fait, vous faites le calcul, là, c'est genre, c'est énorme. ouais, Imagine que dans une petite île, ouais. là, tu vois à l'horizon, genre 120 navires. Ils sont pas arrivés tous en même temps, là, mais ouais. Ouais, non, mais je sais, mais à chaque fois, tu t'envoies des... Mais c'est fou de voir 120 navires de même. Mais tu vois, Ouais. comme ça l'arrête pas, puis plus il y a des gens, plus il y a des migrants. Fait que l'Italie reproche à ses partenaires européens de ne pas s'immobiliser suffisamment pour l'aider à gérer ces flux.
L'Allemagne a fait savoir cette semaine dans les dernières semaines qu'elle n'acceptait plus les migrants en provenance d'Italie. Et la mm, France a annoncé la voie des renforts pour lutter contre l'immigration clandestine à la frontière avec l'Italie. C'est comme si, ouais. justement, tu parlais du gouvernement de l'extrême droite, un Ben, gouvernement ouais. ouais. C'est plus que ce que j'ai trouvé difficile à trouver, c'est quel type de personnes sont arrivées. Mm. Genre, est-ce que c'était des gens qui fuyaient, je sais pas, la Libye, je sais pas quel genre de situation ils fuyaient. Et moi, j'ai lu plus sur le Figaro Mhm. français. J'ai, c'est comme, si c'est des réfugiés, ben, l'Italie peut demander à ses partenaires de les accueillir et tout. Si c'est juste, comment dire, euh, s'il n'y a pas de justification autre que on veut immigrer, c'est plus difficile. Mais justement, comme tu mentionnais, c'est un gouvernement qui était quand même anti-migrant, surtout quand il y avait beaucoup de discours quand elle voulait se faire élire sur l'immigration et tout, puis comment est-ce qu'elle allait arrêter ça. Mais elle a quand même elle a alloué 45 millions d'euros à la PDUSA pour aider l'île à mieux se gérer. Fait elle n'a pas vraiment Mhm. le choix d'envoyer de l'argent pour cette crise. Ouais. Mais Georgia Meloni, elle promettait l'année passée, genre, qu'elle allait faire genre, des choses comme ça. Là, mais c'est une grosse crise qu'elle ne peut même pas vraiment Ben, gérer. elle promettait qu'elle allait faire quelque chose. C'est ça le problème, c'est qu'elle n'a pas promis quelque chose de concret. Qu'est-ce que tu peux faire contre l'immigration? C'est offrir des programmes pour accueillir les gens ou une fois qu'ils sont au milieu de l'eau, leur dire de retourner le bateau. I don't know. Mais je ne sais pas si tu avais remarqué en même temps les discours genre d'un ministre polonais. Je ne sais pas si tu avais remarqué le ministre polonais. Il y a justement un ministre polonais, je ne sais pas si c'est un ministre, je pense, qui va dans les chaînes américaines. Il parle vraiment que genre la Pologne n'accepte aucun migrant, genre ferme ses portes aux migrants. Puis il dit parce que c'est ça que le peuple il veut. Fait que justement la Pologne, j'imagine que la Pologne n'est pas genre attends, juste voir. Mais parce que la Pologne est vraiment, oui, est bordée par l'eau, mais c'est genre la mer Baltique, c'est de l'autre côté, mais tu sais, elle n'a pas de frontière avec l'Afrique et tout, mais j'imagine que la Pologne, comme l'Italie, c'est juste à côté, vraiment proche de l'Afrique, il y a vraiment plus de migrants qui passent par là, mais la Pologne, elle a comme, ces ministres-là fait des discours comme dire que les Polonais ne veulent pas ça, ne veulent pas des migrants, fait que, tu sais, ils ferment leurs portes. Mais je ne sais pas si OK. l'Italie peut faire ça. Moi, ce que j'aimerais en bénir, c'est que l'Italie, elle a quand même, ses frontières sont dans cette partie-là de l'Afrique où ce que les gens vont juste passer plus par là, comme la Pologne est un peu plus loin. Ben, juste, OK. Deux situations là-dedans. Un, la relation de la Pologne à l'immigration. J'ai pas vu, j'ai jamais rien lu qui disait que la population polonaise était contre l'immigration, là. Au contraire, parce que c'est eux qui accueillent beaucoup de réfugiés de Oui, l'Ukraine, Ukrainiens. etc. Les Ouais, Ukrainiens, ils ont beaucoup, comme les ministres, je ne sais pas c'est quoi son prénom, mais je l'ai vu dans beaucoup de vidéos où ce qu'il parle, les ministres, on a accueilli beaucoup d'Ukrainiens, mais ils parlaient justement plus spécifique des migrants, genre des migrants qui peut-être de l'Afrique du Nord et tout. Oui, il ben, dit c'est des migrants. qu'on accueille des Ukrainiens à cause de la guerre, mais les restes des autres, on n'a pas de frontière aux migrants illégaux. C'est ça qu'il voulait dire. OK. OK. La formule migrant illégal, c'est une phrase buzz, là. C'est comme les réfugiés, c'est pas des migrants légaux, là. C'est c'est- c'est comme s'il dit méchant, méchant. Les méchants sont méchants. Ouais, OK. Mais deuxième partie, c'est plus par rapport à ce que je lis, c'est qu'il il veut construire un mur sur, euh, autour de la frontière avec la Biélorussie. Oui, en fait, parce que le récit, de ce que j'ai lu, il faut vérifier, promet Ouais. à ces migrants-là un accès plus facile à l'Europe. Fait que les migrants vont par la Biélorussie, puis la Biélorussie renvoie ça genre, justement en Europe plus facilement, laisse l'entrée facile pour que les gens se déplacent dans d'autres pays. Et beaucoup de gens vont dire que c'est genre une astuce des Russes parce que la Biélorussie est alliée avec les Russes pour genre, déstabiliser genre, les autres pays européens avec l'immigration. Genre. OK.
Juste pour le contexte, c'est... comment ça s'appelle? J'essaie de retrouver son nom. C'est le premier ministre polonais, mais son nom n'est même pas mentionné. Ok, c'est le Le premier. nom que je vois, c'est Mateusz Ça, Morawiecki. ça se peut que c'est lui, oui. Ouais, c'est lui, Premier Celui ministre. qui est sorti récemment, qui parlait dans plusieurs chaînes américaines, puis il disait genre son opinion sur ça, puis justement, il parlait très bien anglais, puis il parlait de ça. Mais je sais, j'ai pas l'impression que l'Italie, même avec Est-ce qu'il nous fait une Trump? hein? Est-ce qu'il nous fait une campagne à la Trump? Il Non, non, prépare mais comme son de toute prochain mandat? façon, genre, on peut dire que la Pologne est vraiment genre euh, alliée l'Union européenne, puis appuie l'Ukraine et tout. Je sais pas si c'est en Trump ou non, ses premiers Non, non, ministres. mais ce que je veux dire, c'est le discours qu'il fait, on l'a déjà entendu. C'est le même discours que Trump, juste. Oui, C'est, oui, justement, il a mais rien inventé, là. c'est basé sur qu'est-ce que les peuples polonais veulent. Mais mon point avec l'Italie, c'est que j'ai pas l'impression que même avec Giorgia Meloni puisse faire genre fermer nos frontières plus Il y a facilement. personne qui peut faire ça. Mais La question, Mhm. la question, c'est plus, OK, admettons, il y a des pays comme, bon, mettons, l'Italie, dans son cas, ils, ils essaient de, ils disent que les autres partenaires ne s'engagent pas dans, comment dire, l'accueil de ces migrants-là. Une fois qu'ils sont en Italie, ils vont s'installer en Italie et ils trouvent que c'est pas une répartition juste du problème que ça entraîne. Genre, pour l'exemple de la Pologne que tu as donné, j'ai plus l'impression que ça rentre dans un processus de campagne pour préparer, comment dire, se présenter pour un poste dans le futur. Ah, Parce OK. que il accueille déjà des migrants. La question, c'est plus comment il présente ça au public pour dire, eux, c'est des bons migrants, eux, c'est pas des bons migrants. Ouais, ouais, je comprends. Fait, tu dis que l'Italie, c'est plus difficile vu leur contexte géographique et tout ça, là, de Ouais. fermer leurs frontières comme. Parce que l'île de Lampedusa est pas située genre dans l'Italie, elle est comme vraiment Mhm. genre, dans l'océan. Fait que c'est comme ça fait partie de l'Italie, mais c'est une petite île qui est quand même genre dans une île, là, dans l'océan. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, l'Italie est pas comme la Pologne, c'est genre est entourée d'autres pays, elle en bord d'eau aussi, mais c'est peut-être plus facile à fermer ses frontières que l'Italie. I don't think so. De ce que j'ai lu, en tout cas, ça allait plus rhétorique qu'autre chose. OK. Mais en fait, aussi, genre, Giorgia Meloni a invité la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à venir voir la situation à Lampedusa. Ouais. Puis, tu sais, elle réclame au président du Conseil européen, Charles Michel, de mettre la question migratoire à l'ordre du jour du sommet de l'Union européenne en octobre. Elle OK. annonce aussi que son gouvernement a l'intention de prendre des mesures extraordinaires. Fait que je ne sais pas ça va être quoi ces mesures extraordinaires. En général, c'est mettre plus de volontaires pour les contrôles par bateau, Ouais. faire plus de, comment dire, de personnel d'accueil, entre guillemets, là, pour les migrants. Mais il y a pas grand-chose qu'on peut faire d'autre, là. Donner de l'argent aux pays comme la Libye, l'Égypte, le Maroc, où des fois des migrants vont ben, s'arrêter pour passer, là, pour que ces pays les renvoient comme. Mais Je ne sais pas ça va être quoi les messages extraordinaires qu'elle va le faire, mais c'est une crise des migrants qui est, qui est de plus en plus pressante, on ne peut pas l'ignorer. Puis l'Europe doit trouver des solutions, pas juste l'Europe, mais aussi en Amérique du Nord, parce que c'est des gens qui veulent se déplacer, qui veulent sortir des zones de guerre, de la pauvreté, puis ils font juste se déplacer. Euh, il y a des gens là-dedans qui en profitent, comme les trafiquants et autres, mais il y a beaucoup de gens qui veulent juste partir des nouveaux, veulent juste avoir un nouveau espoir. Fait ouais, que faut que les pays européens trouvent une solution parce que ces gens-là vont pas s'arrêter genre à migrer, ils vont continuer, ouais.
Tant que leur La pays question, n'est pas stable, ils vont continuer. c'est plus, OK, comment dire ça? Mettons qu'on parle de, je sais pas, l'Italie, je sais pas combien de temps dure le processus d'immigration. Ouais. Quand tu parles d'un pays d'Afrique, je sais que, par exemple, aux États-Unis, quand je partais du Burkina Faso, il y a des gens pour immigrer, c'est un processus qui dure 7 ans et plus. Genre. Ouais. Tu demandes à du monde de faire un processus pour voyager qui va prendre 7 ans avant d'avoir une confirmation. Et ces 7 ans, ils vont les passer dans une situation qu'ils essaient de fuir. En ce moment, ça ne fonctionne pas. C'est de trouver des façons d'accélérer ce processus-là d'une façon. Ça dépend des pays, oui. Il y en a qui. C'est ça, comme si 7 ans, c'est trop, puis à la fin, tu ne sais même pas si tu vas rester ou non, puis tu restes 7 ans-là, tu as ça dans ta tête. Est-ce que je vais Ouais, rester ou non? Fait que, ouais, c'est long, les processus aussi. Ouais. ben, littéralement, les gens, ils peuvent, je sais pas, j'ai lu des histoires de voyage pour traverser la Méditerranée qui durent 3 mois ou plus, mais en 3 mois et 7 ans, c'est comme pour des gens qui, déjà les 7 ans, c'est si tu sais lire, si tu as de profils qui intéressent le pays, mettons, tu as une formation d'infirmier, un truc du genre, et que l'italien en recherche d'infirmier, mais je sais pas, quelqu'un qui est fermier, l'Italie, ça ne change pas grand-chose qu'il soit dans son pays ou en Italie pour les gens. Donc. Non, c'est ça. Ça peut être quelqu'un qui, même infirmier, décide peut-être n'a pas les grands moyens non plus pour se déplacer dans un autre pays, peut le faire de Ouais. façons différentes. Écoute, c'est quelque chose qu'on va souvent en parler, souvent parce que c'est une crise qui est là depuis quelques années, puis de plus en plus, ça commence à être de plus en plus grave. Et il Ben, faut, plus en plus grave, je dirais pas. Je dirais que ça devient de plus en plus à la mode dans les campagnes électorales. oui, mais c'est plus prononcé, il ne faut pas dire grave, mais il y a de plus en plus de gens qui se déplacent. Comme, Je pense pas. C'est plus que avant, c'était surtout après, comment ça s'appelle? Il y a eu plein de moments marquants où c'était, OK, tel migrant est décédé. Je pense à la photo de l'enfant qu'on a retrouvé sur la plage, par exemple, qui ouais. faisait choc. Et puis on disait, OK, on va mieux accueillir les migrants, des trucs du genre. Dans la politique, ça paraissait favorable d'accueillir les réfugiés, un truc du genre. Ouais. Mais de, depuis, j'ai envie de dire, Trump a vraiment changé la façon dont les gens adressent l'immigration. Il a mis ça au cœur de sa campagne d'être contre l'immigration illégale. Mhm. Et il a relié ça à la criminalité. Il a Ouais. dit, OK, les gens qui viennent du Mexique, et ils amènent de la drogue, etc., etc. Et ce discours-là a été imité par beaucoup de politiciens. Mais en même temps, quand quelqu'un entre au pays, on doit quand même connaître c'est qui cette personne, c'est qui. Genre, tu sais, quand il mentionne là, c'est parce qu'il faut y a un processus vraiment. Quand toi et moi, on est immigrés ici, il y a un processus c'est qui la personne, ses antécédents et tout. Qu'une personne Non, juste des mêmes. non, il n'y avait pas vraiment de processus. Moi, je suis arrivé avec mes parents. Peut-être mes parents ont subi ce processus, peut-être tes parents ont subi ce processus, peut-être tes Mais, grands-parents, mais mais ça ne garantit pas que toi, tu vas correspondre au profil ou quoi que ce soit. ouais, mais genre, tu as quand même un processus qu'un processus qui est fait pour voir c'est qui la personne, c'est qui tes parents, si il vient avec des enfants. Les gens qui arrivent juste des mêmes, on ne sait pas c'est qui exactement. Si c'est des bonnes personnes, des mauvaises personnes, on ne sait pas. Mais Ouais, même quand tu vas t'émigrer ici, tu passes un processus, le Canada voit, OK, c'est telle personne, l'étudier telle, mais on sait pas si c'est non plus si c'est une bonne personne ou pas. Là. Peut-être qu'elle n'a pas de dossier criminel, puis après ça, ici, elle fait plein de choses aussi, même si elle a immigré légalement et tout. OK. Euh, pour cet argument en particulier, c'est pas vraiment une question d'immigration, parce qu'au niveau du Canada, ce qui est regardé, c'est est-ce que tu peux subvenir à tes propres besoins? Est-ce que, comment dire, ouais, tu as des antécédents criminels. Parce que l'autre aspect que tu dis, est-ce que tu es une bonne personne? Et le Canada,
Mais quand j'ai dit c'est bonne personne, c'est au niveau des antécédents criminels. Je dis, si tu as des antécédents criminels qui disent que tu as fait plein de choses dans ton pays, puis c'est grave, puis là tu veux immigrer ici, ils vont seulement te dire non par rapport à ça. Genre. Ouais, 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 pour sûr. Et je pense pas que quelqu'un qui a la possibilité de faire, comment dire, d'être impuni dans son pays, il va vouloir immigrer. Il y en a qui veulent pour fuir des choses. Ouais. Et à ce niveau-là, c'est autre chose. Mais la majorité des les 7000 personnes, c'est pas des gens qui sont des anciens criminels qui essaient de s'enfuir. Non, c'est pas ça qu'on dit non plus. C'est des gens qui veulent, qui sont en train de fuir qui parlent de leur pays pour différentes raisons. Il y a Ouais, des bonnes personnes d'autres, on ne sait pas. Mais la ouais. question, Et oui, exactement, mon point, c'est jusqu'à 2016, le point de vue de on ne sait pas c'est qui, c'était OK, on ne sait pas c'est qui, donc on va les aider. On va les accueillir, on va essayer de les intégrer dans la communauté, on va essayer de leur donner un bon départ. Maintenant, on ne sait pas c'est qui, c'est ouais, on veut que vous passiez par le processus. Un processus où ces personnes n'ont pas de choix. ouais, un processus qui est long, qui n'a pas Ouais, vraiment de choix, puis qu'à la fin, on les retourne dans leur pays ou ils vont faire quoi? Ils vont essayer, et des fois, ils ils essaient, vont juste revenir. ouais, ils vont C'est revenir. ouais, ouais, C'est une situation assez complexe et qui est assez complexe, puis quelque chose qui est un enjeu que beaucoup de pays doivent développer, doivent genre affronter puis régler. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer si vous pouvez laisser vos commentaires par rapport à ça, par rapport à qu'est-ce qui se passe dans l'île de Lampedusa, puis tout ce qui est question de la crise des migrants. Pour laisser, on va répondre, puis on va sûrement en parler dans les prochains podcasts. Peut-être une autre situation qui arrive, sûrement. C'est quelque chose qu'on ouais. Aux États-Unis, il y a a déjà pas. eu la même chose qui arrive en ce moment. Oui, exactement. Et on va revenir ici au Canada pour un autre oups. Ouais, Le euh, podcast, on parlait de l'assassinat dans Leader-Sync, ouais. puis les tensions en Inde qui se sont subies quand le premier ministre Justin Trudeau a dénoncé ça publiquement. Et puis l'année passée, peut-être on a mentionné aussi la conversation qu'il a eue avec les présidents chinois, puis ça a été public, puis après aimé ça, OK. Là, c'est un autre oups. Peut-être que c'est pas vraiment Justin Trudeau. Peut-être c'est pas, Bah, c'est pas lui exactement qui a provoqué ça. En fait, le président ukrainien est venu nous rendre visite au Canada. Il ouais. est allé au Parlement euh, canadien. Euh, Mhm. il a été accueilli euh, par les premiers ministres, les gouvernements. Et Bah, lors de il sa était devant visite, le Parlement, là, oui. ouais, lors de sa visite, les députés ont rendu hommage à Jaroslav Unka, 98 ans, à la Chambre des communes. Ouais. Ils ont, en fait, une cas a été invitée par le président de la Chambre, Anthony Rota, euh, L'ex-président, ouais, important. l'ex-président de la Chambre, qui l'a présenté comme un héros de la guerre ayant combattu pour la première division ukrainienne. OK? Puis j'ai vu la vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu. Dans Ouais. la vidéo, il dit un soldat qui s'est Qui battu s'est battu contre la Russie. contre les Russes. Exact. Ouais, Puis les gens se sont levés, les ouais. membres du Parlement, les premiers ministres, et même le président ukrainien, ils sont Mhm. levés, ils ont applaudi 2 fois, pas juste une fois, 2 fois. OK? Puis même le président ukrainien a fait un genre, geste de la main, il a salué, parce que lui, il était Ouais, un peu dans ouais. l'estrade, puis lui, il a fait un geste de la main pour dire, oh, je t'ai supporté, tout ça. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que l'ex-président de la Chambre, il disait qu'il était fier de présenter parce qu'il il vient de C'est un vétéran. Ouais. sa circonscription, c'est un vétéran, et puis c'est un héros ukrainien, un héros canadien, puis il remercie Mhm. pour ses services. Puis l'ovation a fait le tour de la planète. Les nouveaux médias internationaux ont repris la nouvelle parce que cet ex-soldat, c'est un soldat qui, qui se battait contre la Russie. C'est un soldat nazi, en fait. Ouais, ouais. Un SS, même. C'est pas juste un nazi classique, là, genre. Ouais, de la première division ukrainienne qui était connue sous le nom de la division SS Galicie, une unité volontaire placée sous la commande de la SS, comme tu dis. Ouais, exactement. Exactement. C'est un volontaire. C'est pas genre, on l'a recruté, là, genre. Ouais.
C'est une unité, c'est des gens qui sont portés volontaires, qui ont porté membre, qui, comme tu dis, c'est genre vraiment, c'est vraiment ceux qui étaient vraiment, genre, Ouais, vraiment c'est la ça qui est place. intense, c'est que, comment dire, Qui ont fait des crimes horribles, en fait, c'est ça, en fait. ouais, et ouais, fait que comment dire, il y a deux façons de voir ça. Ouais. Comment le Canada essaie de réparer la situation après le Oupsi et comment les politiciens ont voulu changer l'histoire pour l'adapter à leur campagne, en guillemets. Parce que, C'est vraiment genre, la communauté juive qui s'est rendu compte de ça, genre, qui ont fait des ouais, groupes parce que ça a pris, comme, je pense, 2 jours avant que quelqu'un réagisse. Mais les groupes de défense des amis du Centre Simon WhatsApp, genre, ils ont publié communiqué affirmant que la division a été responsable des massacres de civils innocents. Les centres des affaires israéliennes et juifs qui représentent les fédérations juives à travers le pays s'est dit profondément trouvé par cet incident. Personne ne s'est rendu mhm, compte, même quand l'ex-président avait dit il se battait contre les Russes, personne ne s'est rendu compte. Juste quelques jours après, la communauté juive ont commencé hey, ces messieurs-là, c'est un ex-soldat nazi. Vous avez ouais, envoyé un nazi. ouais, Là, ben, genre, tous les députés se sont levés, puis, tu sais, mais c'est tous les chefs du Parti conservateur de l'opposition a cherché ce que c'est l'ensemble des députés pour l'opération accordée en cas. Sans avertissement ni contexte, il est impossible pour tout parlementaire présent dans la salle, autre que M. Trudeau, d'être au courant de ces sons passés. Poliev, Ouais. exact, c'est ça. Lui, comment dire, il a vraiment essayé d'attribuer ça à Justin Trudeau. C'était ça sa mission pendant toute la semaine. Là. Ouais, exactement. Puis le chef du NPD, lui aussi, a fait son mea culpa. Il a affirmé que son parti, lui, n'était pas au courant. Le chef du Bloc québécois aussi, il a dit, en fait, il s'est abstenu de faire de la politique partisane. Puis il a signé le fait que personne au Parlement n'était au fait du lien de M. K avec le nazisme. Puis juste après, l'ex-président de la Chambre s'est excusé. Il a dit qu'il était le seul responsable de cette initiative. Et puis l'individu en question étant une personne des anciennes circonscriptions. Et quelqu'un lui en avait parlé. Puis il est allé Mhm. après ses excuses. Lors du moment, il s'est excusé, là. Ouais, ok. Ben, sur ce que tu viens de raconter, moi, ce qui m'intéresse dans la distribution, c'est comment Poilier a essayé d'adapter l'histoire dans tout ça. Mais je ne sais pas si tu vas en parler ou si on Ouais, peut ouais, aussi. parce que tu peux en parler parce que je sais que les conservateurs voulaient vraiment blâmer Justin Trudeau, que Justin Trudeau a été vraiment silencieux Ouais, et vraiment pas commenté. ouais. Il s'est Parce abstenu que, de vraiment dire des choses, mais les conservateurs voulaient vraiment mettre les blâmes, oui. ouais, parce que pendant, Justin Trudeau a fait comme une adresse pour s'excuser au nom du Parlement, etc. Et en réponse, Poilievre, il a demandé à ce que Justin Trudeau s'excuse personnellement pour avoir amené le gars. Ben, Et yo, c'est écrit littéralement que c'est Anthony Rota qui a invité le gars. Il y a comme zéro rapport entre Justin Trudeau et comment dire, la liste des invités du Parlement. Là, et mais c'est justement ce qu'il mentionne, c'est que comme c'est le gouvernement, ils font des vérifications pour ceux qui viennent dans la Chambre. Fait que c'est non, il n'y en a pas en ce moment. responsabilité, en fait, c'est ça qu'il dit. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Et il sait pertinemment qu'il n'y en a pas parce qu'il est au Parlement. Fait que pendant toute la semaine, j'ai juste entendu ça tous les jours. J'étais comme, yo, il va finir par faire croire aux gens qu'il y a une liste il y a quelqu'un qui est engagé au Parlement pour vérifier les identités des Il personnes n'y en a qui sont. pas, il n'y a personne. Il y a personne. De ce que tu as lu, puis vérifier, il n'y a personne qui fait ça. Ouais, Genre. il y a personne. OK. Il En ce moment, devait avoir quelqu'un maintenant. ouais, maintenant, il va y avoir quelqu'un pour sûr. Oui, mais tu sais, le président de la Chambre, comme tu dis, a démissionné. Mhm. Puis il a pris tout le blâme, parce que Ouais. évidemment, c'est lui qui a invité la personne. Il y avait déjà beaucoup de pression, même du Parti libéral, qui quitte, qu'il a démissionné. Puis, justement, cette semaine, il y a un nouveau président de la Chambre, c'est Greg Fergus, qui est Ouais. devenu aussi le premier président noir de la Chambre. Ouais. Non, ils ont essayé de nous faire une Obama, là, mais je suis comme, yo, come on. Ouais.
premier président noir de la Chambre. OK. C'est cool pour lui. Félicitations et tout. Mais quand j'ai lu ça, c'était cringe. J'étais comme, oh, on le voit qu'il n'est pas blanc. Là. Ouais, non, mais là, c'est ça. Ils veulent juste changer vraiment. Ils veulent passer à autre chose. Mais non, mais maintenant, on a un président noir. Ouais, c'est ça. J'étais comme, ah, Mais c'est juste que l'affaire, c'est que récemment, le gouvernement de Justin Trudeau, euh, c'est genre chaque semaine, c'est quelque chose qui sort et il se passe ça, il se passe ci. C'est des tensions avec d'autres pays, c'est des tensions, des choses comme ça qui arrivent. Fait que ben, c'est. la semaine passée, c'était intense. Ouais. Ouais. Mais maintenant, comment dire, le NPD commence à se distancer de Justin un peu. Là, Ah, OK. Ouais, parce que c'est eux qui tiennent le gouvernement en place. Parce que ouais, dès qu'ils dissocient, dès qu'ils disent non, on n'est plus avec les libéraux, ils peuvent déclencher des élections. Fait que, ouais. parce que là, j'imagine que M. Trudeau, ça fait longtemps qu'il est en poste. Fait que, peut-être qu'il a. Mais, ouais, c'est ça. Fait que Je sais pas qu'est-ce que ça nous réserve là, mais j'ai pas l'impression. Comment dire? J'ai l'impression que le fait que les conservateurs mettent de plus en plus l'accent à attribuer les erreurs des libéraux à Justin Trudeau et les tensions avec l'Inde, je pense pas que ça s'enligne bien pour les libéraux. Oui, exactement. Mais tu sais, je fais un peu le lien avec Macron l'année passée, même cette année, qu'il y a eu beaucoup des choses dans ce gouvernement, puis il y a plein des choses qui sont arrivées. Puis on dirait qu'en même temps, ici au Canada, Justin Trudeau a un peu suivi les mêmes choses. C'est tout le temps une polémique après une autre, une crise après une autre, un peu comme Emmanuel Macron. On dirait que, genre, c'est comme tout le temps quelque chose après l'autre. Ben, oui, il y a tout le temps des crises et c'est ça le rôle du gouvernement, mais c'est plus, comment dire, la cohésion dans le gouvernement qui est en train de beaucoup changer. Avant, peut-être que Trudeau était moins populaire, surtout au Québec, entre guillemets, mais au sein du gouvernement, il avait quand même beaucoup de soutien. Là. Oui, il y a une bonne présence. Tu sais, Ouais, c'est ça. il a une bonne présence, il a une bonne façon de parler. Il est très vraiment comme amical et tout. Mais on dirait que son image a été ternie de plus en plus. Ouais. Puis, c'est Ben, comme. Ouais. juste cette année, au niveau de, comment dire, il avait beaucoup une image d'un gars de famille et tout. Hum. Ça a été, son Son divorce a affecté ça. Il y a le côté polémique avec l'Inde, ça rappelle beaucoup de mauvais souvenirs parce il a déjà eu des tensions avec l'Inde juste à cause de ces histoires de Oui, déguisement, mais en même machin, temps, machin. l'image que le Canada avait dans l'international de ces pays genre friendly, amical, mais commence à genre changer, puis les gens se rendent compte, ils sont Ouais, pas, c'est pas comme on nous l'a dit que le Canada, c'est genre un pays avec des bonnes relations internationales, mais là, tu arrives à ça. Je comprends un peu avec la Chine, parce que le Canada, c'est pas le seul qui a des tensions avec la Chine, mais là, ou avec la Russie, mais là, avec l'Inde, qui est quand même qui est un gros pays qui est en train de développer, qui peut être un futur partenaire pour plusieurs pays, mhm, cette tension-là. Et je ouais, sais qu'il y a une justification pourquoi est-ce qu'il l'a fait, mais là, en plus, avec ce qui se passe maintenant, qui s'est passé au Parlement, puis qui n'était pas de sa faute, ouais, et là, mais tu sais, peut-être on va avoir des élections bientôt, je ne sais pas. ouais. Mais je sais pas au niveau des élections, mais ce qui me dérange beaucoup, c'est que dans l'histoire, entre guillemets, du monde, on va penser guerre en Ukraine, Zelensky, nazi, et Canada, man. I'm like, c'est pas un bon combo, ça. Ouais, je sais pas, ça va faire peut-être partie genre de l'histoire un peu de ce qui s'est passé, mais Yo, ça va être dans les livres d'histoire. ouais, au Canada, oui, c'est certain qu'il va y avoir un moment, genre, dans ça, quand on parle de la guerre en Ukraine, il va y avoir ces moments que c'est parti, genre, peut-être que je ne ressens pas que c'est une grosse affaire, mais peut-être dans plusieurs années, ça va être vraiment dans les livres d'histoire, puis tout. Ouais. Parce que le Canada a déjà eu, comment dire, comment dire, il y a déjà eu des événements où le Canada a refusé de, d'extrader d'anciens criminels nazis. Oui, oui, exactement, mais en fait, en 1985, Brian Mulroney, c'est un ancien premier ministre,
a demandé la création d'une commission royale chargée d'examiner si le Canada était devenu un refuge pour les criminels de guerre. La Ouais. commission de Chêne a découvert qu'environ 600 anciens membres de la division SS Galaxy vivaient au Canada à l'époque. Mm. Le Canada a quand même réfugié beaucoup des gens avec un passé douteux, puis l'Inde l'accuse justement aussi de ça. Vous prenez refuge à des terroristes. Ouais. Ouais. Catégorise ces gens-là comme des terroristes, puis les dit que le Canada, bon, on les a habités, puis là maintenant, ils sont aussi habités des anciens nazis et tout. Fait que, Ouais. Ben, l'histoire du Canada après la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas très fameux. Il y a plein de trucs qui sont pas très fameux. ouais, ouais, Mais ouais, tout ça pour dire, damn, ouais, les libéraux, ça s'annonce pas bien. non. Et Poilievre, il va juste le répéter tant qu'il peut. Ouais, pour elle, ça l'avantage vraiment à lui. Ouais. Il se fait une bonne image, il a quand même changé de look, il sait qu'il y a quand même des grosses chances là, quand même. Puis l'NPD sait aussi que de plus en plus, Justin Trudeau, c'est plus l'homme de la situation, fait qu'il dit ceci. Fait que je pense que je sais pas si c'est certain qu'on va avoir un gouvernement conservateur dans les 2 prochaines années, mais ça Je se peut. penserais pas. Je pense pas que Trudeau va se faire réélire. Trudeau, je pense pas qu'il va se faire réélire, mais ça m'étonnerait qu'on ait un gouvernement conservateur. Je pense que les conservateurs vont beaucoup grandir au niveau de leur représentation, mais ça m'étonnerait que Poilievre finisse premier ministre. Ouais, pourquoi ça? Comment dire? Il fait un bon TV guy, mais en termes de politique en tant que tel, son plan, il y a rien en ce moment. Là. C'est comme, OK. yeah, Au niveau de son plan et tout ça, OK. Mais ouais, écoute, je n'ai pas vraiment lu, je sais qu'il paraît bien et tout, je n'ai pas vraiment lu son plan, c'est quoi ses projets, il faudrait que je rentre en plus profondeur. Mais ce sera mm, un prochain sujet, peut-être dans un podcast futur. Pour notre dernier sujet, on peut parler de quelque chose, on va dire, d'une bonne nouvelle. ouais, Ceux qui aiment les films, les séries télé, puis pour ceux qui n'étaient pas au courant, en fait, il y avait des grèves à Hollywood. OK? ouais. OK? Il y avait 148 jours de grève. Il y a les grèves des scénaristes qui avaient commencé au mois de mai. Les scénaristes, c'est ceux qui s'occupent du genre tout du texte, du script et tout Mhm. du série. Ça a commencé au mois de mai. Ça fait 5 mois déjà, là. Puis Ouais, juste après, il y a eu les acteurs aussi, 2 mois après, qui se sont lancés en grève. Fait qu'il y avait Parce que quand les scénaristes étaient en grève, les acteurs pouvaient continuer à faire des films. Parce qu'il y avait des scripts qui ont été faits avant ouais, lancement de la grève. Fait que ça, ils peuvent le faire. Mais là, mais après ça, après l'annonce de la grève, quand un scénariste peut faire des scripts, peut écrire des textes, peut écrire des films, peut écrire des séries télé. Donc, mhm. ça était encore au travail, puis ils sont décidés de lancer en grève. Puis justement, un peu, parce qu'il y a aussi les directeurs qui ont un syndicat. Mais les directeurs, ils n'ont pas fait de grève parce qu'ils ont signé une entente, genre, facilement avec les studios, genre, parce que les studios, Ouais, les directeurs, eux, on va les signer maintenant, comme ça, on n'aura pas de problème. Et ouais, c'est pour cette raison-là que vous avez vu, genre, Christopher Nolan faire beaucoup la promotion de son dernier film, Oppenheimer. C'est pas le ouais, réalisateur était en grève, c'est vraiment lui. C'est vraiment Christopher Nolan qui allait dans des entrevues, qui faisait la promotion du film. Parce que les seuls qui avaient signé une entente, c'était les directeurs. Justement, les ententes finissaient cette année, j'imagine, parce que c'est pour ça que beaucoup sont, les scénaristes, les acteurs sont allés en grève. ouais. Les directeurs, avant que ça finisse, ils ont signé une entente avec les studios. Fait que les scénaristes ont finalement conclu une entente récemment. Euh, Après 148 jours En de accord, grève. en accord des principes des 300, après genre 5 jours intenses de négociations entre les WGA, qui est le Writers Guild of America, et l'Alliance des producteurs de films et de télévision a été faite. Genre, les conseils d'administration des branches Est et Ouest de la Writers Guild of America ont tous deux voté en faveur de l'accord et ont ensuite annoncé que la grève était terminée, que les scénaristes seraient libres de travailler à partir de mercredi 27 septembre minuit et une heure. Peut-être important de rappeler pourquoi les scénaristes étaient en grève. C'était
beaucoup de négociations par rapport aux revenus en streaming Ouais, et l'implication de l'intelligence artificielle dans la exactement. rédaction de ces travaux-là. Quand Exactement. la première offre a été faite par les scénaristes, la, MPTP, qui représente les grands studios Disney, Netflix, Warner, etc., a juste dit c'est pas réaliste. On peut pas faire ça, ça fonctionne pas. Là. Ouais, c'est ça. Et bah, j'insiste sur le 148 jours. Pendant 148 jours, bah, c'était comme il y a eu plein de clips de ces directeurs qui disaient OK, on va attendre que comment dire, ils aient plus assez d'argent pour être en grève. Donc, Ouais, il y avait des vidéos qui ont circulé de ces studios, genre des présidents des studios qui disaient on va attendre qu'ils brûlent toutes leurs finances, puis là, ils ouais, vont venir nous voir. Fait que les discussions étaient mortes pendant un bon bout de temps, mais genre, l'accord intervient 5 jours seulement avant que la grève ne devienne la plus longue de l'histoire de la guilde et la plus ouais, longue grève hollywoodienne depuis plus de 70 ans. Puis ouais. Et dans les discussions, là, dans l'accord, tous les gros CEO des business étaient là, genre Bob Iger, Disney, Ted Sarandos, Netflix, Warner Bros., David Zaslav, NBC Universal, Donald Greenlee, tous étaient assis, genre, pour vraiment régler, genre, cet accord avec les scénaristes. Ils se sont tous dégroupés, ils ont dit, on va le faire parce que là, c'est assez. bah, ça entache grandement leur image là, de, comment dire, leur brand était associé au fait qu'ils ne veulent pas négocier avec ces scénaristes, ces acteurs, etc. Oui, mais en même temps, j'avais ils ont pas aidé comme il y a des commentaires comme ça, qui disaient, comme tu as mentionné, que genre, on va attendre que leur économie soit finie. Ils vont sûrement genre, jusqu'à Noël. Ouais, Puis en même temps, genre, Bob Iger avait fait une entrevue où il disait que les demandes de ces gens-là n'étaient pas réalistes. exact. Ben, Il avait dit d'une façon que ça avait vraiment choqué beaucoup de gens parce que Bob Iger, qui est le président CEO genre de Disney, qui est revenu, qui a remplacé Bob Chapek, l'ancien CEO de Disney, là, lui, il avait vraiment une bonne image. C'est le gars qui a acheté Marvel, Pixar, Lucasfilm, puis le gars qui a genre changé tout, qui a révolutionné tout ça, Disney au complet, puis il revient, puis il ternit son image par des commentaires genre un peu, euh, pas, genre, oui. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les changements qui ont été faits au niveau de, comment dire, entre euh, c'était le 5 avril, non, le 1er avril plutôt, il y avait beaucoup de points qui étaient juste refusés, là, comme d'avoir un nombre minimum d'acteurs, de scénaristes par projet, etc. ouais. Ça a été changé dans le nouvel accord, d'avoir des revenus de streaming résiduels pour les scénaristes. Ça existait déjà à la télé, mais sur les shows de streaming, maintenant, ils vont recevoir des revenus résiduels. Au niveau de, comment ça s'appelle, des données, parce que beaucoup de chiffres, c'était beaucoup de résultats marketing de la part des studios qu'on voyait au niveau de la réussite en streaming. Ils vont nous dire, oh, Lucky, c'est un bon show, ça a fait tant d'audience, etc., etc. Mais il n'y avait pas de façon de vérifier ça. Exactement. Maintenant, euh, la guilde va recevoir ces données-là et une partie pourra être présentée aux membres. Ouais, C'est exactement. toujours un secret, là, mais c'est comme, il y a quelqu'un qui a accès à ça maintenant. Ouais. Puis là, ils vont voir comment ils distribuent les résiduels et tout. Euh, Exact. Justement, les acteurs sont encore en grève, je pense. Je pense pas que c'est Oui, encore. les acteurs sont en grève. Puis c'est la même chose pour eux au niveau des résiduels, puis aussi leur image avec l'intelligence artificielle, c'est un enjeu pour eux. Puis des grandes vedettes, genre comme The Rock, Ben Stiller, ont appliqué la grève aussi. Puis les grandes vedettes, en fait, ont des contrats individuels en plus du contrat syndical. Mais Ouais. restent au moins membres du même syndicat. Même s'ils gagnent des millions, il faut qu'ils fassent, genre, il faut qu'ils supportent. Euh, Mhm. Parce qu'en fait, les gens pensent que les acteurs font beaucoup d'argent. Il y a quelques acteurs genre, qui font beaucoup, beaucoup d'argent, oui. Mais il y a beaucoup d'autres acteurs. Les acteurs, c'est pas genre trois gros acteurs. Les films, c'est pas juste trois gros acteurs, là. Il y a plein de, genre, des gens dans ces films-là qui font moins.
vraiment pas beaucoup d'argent. Des fois, ils sont même pas capables genre, de se déplacer à l'audition et tout. Et c'est ces gens-là, c'est pour ça c'est eux qui sont en grève, c'est eux qui demandent plus. Parce que, tu sais, il faut ils disent qu'ils n'ont pas un salaire qui leur permet de bien vivre. Ben, c'est pas tant que ça ne permet pas de bien vivre, c'est que l'offre qui était faite au début, c'était que quand ces personnes participent à un tournage, que les studios obtiennent les droits à leur image à perpétuité. Il n'y avait plus de progression. Tu ne peux pas apparaître dans un petit film et puis développer tes talents, rencontrer du monde, connaître le plateau et puis espérer un jour Non, obtenir un grand rôle. C'est t'as apparu dans ce film, ben maintenant le studio il a accès à ton image. Pourquoi ils vont t'engager? ils peuvent l'utiliser genre avec l'intelligence artificielle et tout. Exact. Ouais. Mais c'est ça en fait qu'ils revendiquent, c'est genre ils Et, revendiquent les acteurs que ça ne devrait pas se faire. Puis, et non seulement ça, mais c'est inquiétant non seulement pour ces personnes-là, mais même pour les personnes plus à l'aise, comme entre guillemets, c'est OK, mettons un rôle masculin comme Superman. ouais. Bah, au lieu de caster euh, Cavill et d'avoir à dealer avec tous les problèmes qu'il a eu avec The Witcher, trucs du genre, il pourrait juste utiliser son image et puis rajouter, dire, OK, je veux un Eric Cavill qui parle comme The Rock, ou je sais pas, c'est pas une bonne idée ça, mais J'imagine, c'est qu'on avait discuté justement de ça dans nos premiers podcasts. C'est dans la chaîne YouTube Clip, c'est l'épisode 2, on parle justement de personnages cultes et ouais. vraiment l'image. On disait que les acteurs devaient vendre leur image et tout. Je pense qu'à un moment donné, les acteurs doivent se rendre compte qu'une intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place. Puis il y a certains acteurs qui vont peut-être vendre leur image, c'est un autre sujet. Mais genre, à cause de ces grèves-là, il y a des films qui ont été retardés, qui ont été poussés comme Dune 2, Ouais. qui a été repoussé à l'année prochaine, justement parce que les acteurs sont en grève, ne peuvent pas faire la promotion des films, ça a été repoussé l'année prochaine. Il y a d'autres gros blockbusters qui ont été repoussés aussi. Et Mhm. puis ça, et même si les acteurs signent un contrat, un nouvel accord, ils vont pas les. Ah non, on va le faire revenir au mois de novembre, c'est déjà poussé pour l'année prochaine, là. Ouais. Mais moi, je suis content pour les scénaristes et j'ai hâte de voir qu'est-ce que les négociations vont donner pour les acteurs. Mais en même temps, les acteurs aussi, ils pensent aussi faire une grève par rapport à tout ce qui est dans le domaine des jeux vidéo. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont travailler dans cette sphère-là, dans cette industrie-là. Puis, tu sais, ils vont performer des performances vocales au travail de la capture des mouvements en passant par les cascades. Puis, certains enjeux sont communs dans les négociations sur les jeux vidéo aussi, et puis, genre, notamment sur des salaires, des mesures de sécurité, protection légale, Oui, intelligence. c'est littéralement les mêmes problèmes. Ouais. Et c'est encore les studios, genre, Ouais. des studios comme Disney, ils ont d'autres, genre, comme, ils ont des entreprises, genre, de jeux vidéo, là, qui sont connexes avec. Mhm. C'est encore, c'est une grève que, genre, ça continue dans cette industrie-là qui peut retarder certaines choses. Mais finalement, les scénaristes ont arrivé en accord. Les acteurs vont sûrement arriver en accord, puis Hollywood va reprendre parce que Hollywood, là, ça fait pandémie, après ça, grève, après ça, genre, ça et ça, puis on dirait que les choses se retardent, les films prennent de plus en plus de temps à sortir. Il y a des moments où il y a des mois où il n'y a pas, presque pas de gros films. Avant, il y en avait Mhm. beaucoup. Fait que là, c'est comme Hollywood. Mais en plus de ça, c'est tout ce qui est avec les nouvelles comme YouTube, les nouvelles façons de se divertir, d'aller chercher, de voir du contenu de Hollywood vraiment est dans un moment de changement. Genre, si ça n'arrive pas à innover, est-ce que ça va être encore là dans le futur? Bah, Hollywood en tant que tel, oui. La question, c'est plus, pour moi, est-ce que Hollywood va devenir... Bah, c'est déjà en train de devenir plus de la création de contenu que de la réalisation. Avant, beaucoup de réalisateurs s'en allaient à Hollywood pour pouvoir réaliser leur projet vedette, pour dire, faire, OK, voici mon gros film que je vais aller faire. L'endroit où je peux avoir accès aux ressources pour faire ça, c'est Hollywood. Maintenant, c'est plus, OK.
je vais faire avec telle compagnie qui peut produire ce film-là, mais la compagnie ne... Beaucoup de compagnies se voient plus comme des créateurs de contenu que comme des studios pour réalisateurs. Ouais. Quand tu fais un film pour Disney, que ton film soit super bon ou pas très bon, ça change pas grand-chose pour Disney. Il va juste sortir. La quantité. Exact. Ouais, je comprends. Mais en même temps, ils font de gros films avec des gros budgets, puis des fois, ça fait juste, ça marche pas du tout, puis ils perdent plein d'argent. La Ouais, même mais ça change pas les grand-chose pour journalistes eux. ils brûlent de l'argent, comme Warner Bros. Là, il a été juste capable de sortir deux films, Black Adam, puis un autre film l'année passée, genre, comme les autres, on les repousse l'année prochaine, parce qu'ils Ouais, n'avaient plus d'argent, là. Puis Black Adam a flop, en plus. ouais, Fait que là, ouais. tu vois, Warner Bros. Comme, là, ils sont en train de vraiment de restructurer DC là, avec James Gunn, puis sortir Mhm, un nouveau DC, nouveau Superman et tout. mhm. Je dirais, ils restructurent tout. C'est une chance que Barbie a fait beaucoup d'argent, ça leur a aidé, là. Ouais, Mais mais pour moi, c'est plus un problème de, comment dire, beaucoup de personnes sont en ce moment en train de faire de la compétition au niveau de la création de contenu. Ils se battent pour être la vidéo que tu regardes sur ton téléphone pendant que tu regardes un film. Mais il n'y a plus beaucoup de compagnies qui essaient de faire des gros films. Là, tout de suite, quand je regarde la programmation pour l'année prochaine, il y a quoi? Il y a Megalopolis, peut-être, ouais, et euh, Killer of the Flowering Moon, machin, machin. Le truc de Scorsese. pour l'année prochaine ou pour le mois prochain? Bah, ce mois-ci, jusqu'à la fin de l'année prochaine. Ouais, 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 non, il y a pas grand-chose, là. Il y a peut-être Ça, c'est des gros les, films qui sortent, c'est The Marvels, puis après Aquaman 2, puis après ça, t'as d'autres choses aussi, là. et justement, ce que je veux dire, c'est que ces projets-là sont plus de la création de contenu, c'est plus des formules qui ont déjà été testées, qu'on réadapte avec un nouveau héros, etc., etc. Mais des projets originaux avec un grand budget, il n'y a plus grand-chose. Non, exactement. Les projets originaux avec un gros budget, c'est plus comme avant. Mais maintenant, les réalisateurs doivent comprendre que peut-être que, genre, avoir un budget moindre, puis créer un film, c'est ça l'option, là. Donc, comment est-ce que je peux créer mon film avec le moins d'argent possible? Je sais pas si ça marche, là aussi. Bah, ça marche pas parce que c'est un film, c'est pas une mini-série sur YouTube. Là, genre, as 100 personnes qui travaillent sur le film. Ouais, mais quand je dis moins d'argent possible, c'est pas, peut-être c'est genre 60 millions et pas 200 millions. Ouais, mais tu mets 60 millions, t'as un film à 60 millions. Genre. Ouais, mais c'est genre pas 200. Fait qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui, de grands sacs qui veulent avoir plus d'argent aussi. Peut-être Ouais. je peux le faire à 60 puis pas genre 200. J'ai j'ai pas l'impression que c'est tant une question de faire beaucoup d'argent, c'est plus que de plus en plus, les personnes qui sont habituées à travailler sur des projets de même, elles sont de plus en plus rares parce que avant, on parle de Oppenheimer par exemple. Pour faire Oppenheimer, ça a été filmé et édité sur IMAX. Il y a plus tant de monde que ça qui s'est filmé sur IMAX. Là. Ouais. Mhm. Parce que la plupart des gens ont migré vers le numérique. Et parmi ces gens-là, encore ceux qui apprennent du cinéma plus, comment dire, classique, c'est encore plus difficile à trouver. Des gens qui se spécialisent sur des films basés sur des dialogues plutôt que des films d'action, des scènes d'action et tout, c'est encore plus rare. Même si tu as l'argent, il n'y a pas grand monde qui peut faire ça. Ouais, il y a une sorte de réalisateur qui peut faire ce genre de film-là, puis il y en a de plus en plus. Il y en a de moins en moins, je veux dire. Exact. Mais, mais Hollywood est en plein changement et les gens, on va voir qu'est-ce qu'ils vont produire dans les prochaines années, quel type de film, bon, qu'est-ce qu'ils vont sortir. Des fois, c'est tout le temps la même chose. Il y a encore, les films sont déjà, pour les trois prochaines années, les studios ont déjà planifié leurs films. C'est souvent la même chose recyclée. Je ne Mm. dis pas que c'est pas bon. Moi, j'aime bien les choses des fois qui sortent. Il y en a des fois. Ouais, mais je les aime, mais comment dire, il y a une différence pour moi entre un film que je vais aller voir au cinéma et un film que je peux regarder en streaming. Ouais, ouais. Genre,
Maintenant, Blue Beetle, yeah, il va sortir en streaming. Là, j'irai pas au cinéma pour ça. Ouais. Tu le verras quand tu le verras, mais c'est plus aussi excitant d'aller le voir au cinéma. C'est ça. Mais écoutez, laissez vos commentaires par rapport à ça, oui. Oui. Laissez vos commentaires et si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller voir Oppenheimer, euh, il est encore temps parce que il est censé apparaître en streaming le 30 octobre, mais même ça, c'est pas encore garanti parce que il y a eu Il n'est beaucoup pas au de cinéma, problèmes. il n'est plus au cinéma. Il est encore dans certains. Dans certains, mais il faut Ouais, vérifier. ouais, Oui, oui. parce que c'est pas garanti que lui, on l'aura en streaming. Ah non? Non. Pourquoi? Il y a eu beaucoup de problèmes avec les studios, justement, pour, parce qu'au début, c'était avec Universal. Mhm. Avec Nolan, il y a eu des soucis par rapport aux droits de streaming et tout. Après, c'est qui les a récupérés maintenant? Ben, il y a une compagnie qui les a récupérés et avec eux, c'est censé apparaître le 30 octobre sur leur plateforme privée, Ah, comme machin, là. Fait que je suis comme, yo, c'est pas garanti qu'on va l'avoir en streaming ou en DVD ou quoi que ce soit, là. Fait que si vous voulez le voir, allez le voir là. ouais, allez, si, c'est encore au cinéma. Mais laissez vos commentaires par rapport à ça, par rapport à l'avenir d'Hollywood, par rapport aussi aux deux autres sujets qu'on a parlé, puis on va vous lire, on va vous répondre, puis on est sur tous les réseaux sociaux. Justement, on planifie une rencontre pour voir où est-ce qu'on peut grandir, est-ce qu'on peut se retrouver sur d'autres types de plateformes. On a commencé Mhm. à publier des Reels, à les suivre sur nos différentes pages Instagram, YouTube. On est déjà au niveau des podcasts, sur la 2GT podcast, on est déjà up-to-date. On sort un épisode par semaine, on a juste une par semaine. On apprend les rythmes. Puis, Ouais. sûrement qu'on va avoir d'autres invités bientôt aussi. Fait que ne manquez pas ça, restez à l'affût. Puis, Ouais. Et si vous êtes intéressant, écrivez-nous, on veut vous voir. ouais, puis abonnez-vous, là. Abonnez-vous Ouais. parce qu'il faut. Ouais. Abonnez-vous à la page YouTube. C'est là que on voit sur Spotify une version vidéo aussi que vous pouvez écouter en même temps que vous êtes sur Spotify. Fait que, merci, Kevin. Et nous, on se retrouve au prochain podcast. Yep. Salut.